Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un peu les bases pour pouvoir retrouver de la luminosité dans vos photos. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ici une photo qui est très sombre au niveau du premier plan et au niveau du sujet. Il n'y a que le ciel qui est correctement exposé à l'arrière. Mais du coup, nous, ce qu'on veut voir, c'est le sujet et le premier plan et pas uniquement le ciel, donc l'arrière-plan. Donc, ce qui est primordial déjà dans un premier temps, c'est que vous preniez la photo avec un appareil photo en format RAW, donc le format brut qui permet d'avoir une image qui stocke le maximum d'informations possibles euh, et non pas enregistrée directement en JPEG, puisque vous perdez beaucoup de qualité si vous faites ça. C'est le cas par exemple des téléphones. Donc l'astuce peut également marcher avec des photos de type JPEG ou PNG, mais ça va être, vous allez pouvoir moins pousser sur le regain de luminosité. Donc, premièrement, le premier réglage qui nous intéresse, donc, que ce soit Lightroom ou Photoshop, donc moi j'utilise Photoshop avec le plugin Camera Raw. Donc ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est l'exposition. Vous voyez ici à droite, la première barre que l'on peut modifier, c'est exposition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tirer vers la droite, donc vers le blanc, pour pouvoir gagner en luminosité. Donc là, vous voyez tout de suite euh, que vous pouvez bien pousser. Dans mon cas, c'est parce que j'ai pris une photo au format RAW. Donc, vous voyez que si vous commencez à pousser vraiment dans les extrêmes, vous commencez à avoir du rouge qui apparaît dans les tons sombres, ça commence à être un peu bruité au niveau du noir, etc. Donc, évitez vraiment de pousser au maximum. Donc, ensuite, vous pouvez jouer également au niveau des tons clairs, puisque comme vous pouvez le voir, en ayant augmenté l'exposition, vous avez augmenté la luminosité du premier plan, mais aussi de l'arrière-plan. Donc, pour pouvoir équilibrer un peu tout ça, vous allez venir baisser légèrement les tons clairs pour que, comme vous pouvez le voir, à l'arrière, vous regagnez du détail là où il y a de la lumière, donc du soleil. Ensuite, vous pouvez venir, si vous trouvez que c'est toujours trop sombre à votre goût au premier plan, augmenter les tons foncés, donc qui va venir agir uniquement sur cette partie-là, sans euh, augmenter la luminosité du background. Donc là, bon, pareil, éviter de trop en faire pour éviter de perdre en qualité d'image. Donc au niveau des blancs, ce que j'aime faire en général, c'est, étant donné que j'ai déjà baissé les tons clairs, je vais venir augmenter légèrement les blancs pour pouvoir regagner un petit peu euh, d'éclat dans la lumière. Et pareil, étant donné que j'ai déjà augmenté les tons foncés, je vais venir baisser très légèrement les noirs pour regagner un petit peu de profondeur. Ensuite, ce sur quoi vous pouvez jouer, la correction du voile, ça va être plutôt un jeu de contraste. Donc ça, c'est à vous de voir le look qui vous plaît le plus. Donc, un peu plus lissé, un peu plus flouté, ou un peu plus net, mais un peu plus sombre et un peu accentué. Moi, je vais le laisser à zéro ici. Et donc le dernier point sur lequel vous pouvez jouer, c'est la clarté. Donc vous allez voir que si vous augmentez la clarté, vous allez gagner en détail, ça va accentuer, ça va rendre plus nette votre photo, ce qui va la rendre aussi légèrement plus lumineuse, puisque plus contrastée également. Et par contre, également pour ce réglage-là, évitez de mettre à fond, parce que comme vous pouvez le voir, là, vous commencez à avoir du bruit qui apparaît sur les parties grises, etc. Enfin, ça devient vraiment flagrant. Donc, évitez de l'augmenter plus qu'il n'en faut. Donc voilà, c'est à peu près tout pour pouvoir regagner en luminosité sur une photo. Ensuite, vous pouvez jouer avec les couleurs, etc., avec les autres réglages que vous utilisez habituellement. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a une vue avant-après. Vous voyez que sur la première photo,
c'est vraiment sous-exposé, c'est vraiment sombre. On distingue à peine la silhouette de la voiture et des rochers qui sont au premier plan. Tandis que sur la deuxième photo, vous avez une photo beaucoup plus homogène où vous pouvez voir tous les détails importants de la photo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.